Il existe d'autres modes de décontamination validés qui font aussi l'objet d'une publication par VLM dans les recommandations sur l'hygiène. Il s'agit de l'eau de Javel que l'on peut utiliser une fois reconstituée. On va l'utiliser, on aura besoin d'un petit bac. Là, il s'agit d'un bac que d'un litre. Et donc, la concentration est de 30 ml pour 1 litre. Donc là, je vais donc mettre un quart de verre, puisque ça fait 30 ml. Sinon, on peut utiliser le demi-verre pour 2 litres d'eau. Donc, un quart de verre de Javel. Et je complète avec de l'eau du robinet jusqu'à 1 litre. Et je mets tous les éléments du nébuliseur déjà nettoyés dans cette solution qui restera au minimum une demi-heure. Une autre façon aussi de décontaminer le nébuliseur est d'utiliser des comprimés de stérilisation à froid qu'on utilise pour les biberons et donc à la concentration qui est demandée. Par exemple, pour ce comprimé, c'est 5 litres d'eau. Pour un petit bac comme cela, je devrais utiliser un quart de comprimé. Et le temps de pose du matériel est de 30 minutes comme pour l'eau de Javel. Il y a aussi une autre façon de décontaminer les différents éléments du nébuliseur qui est d'utiliser de l'eau bouillie, en fait, de faire bouillir les différents éléments dans une casserole pendant 5 minutes. Une fois les 30 minutes passées, ou même plus longtemps après, avant la prochaine utilisation du nébuliseur, on peut donc sécher et on doit donc sécher toutes les parties du nébuliseur. Donc avec un papier absorbant. Et si on peut le sécher assez rapidement, il peut être conservé dans une petite boîte hermétique emballée dans un chiffon propre, soit en coton propre dans lequel on emballe les différentes parties, soit du papier à usage unique, de façon à garder le plus propre possible le nébuliseur pour la prochaine utilisation. La décontamination et le séchage des nébuliseurs prennent du temps au quotidien. Pour limiter la répétition de ces gestes, un nouveau service est proposé, le T-Pack Service. Nicolas, je viens de te présenter un produit, le T-Pack Service. Qui est fait pour te faciliter un petit peu la vie. Ça va nous améliorer la vie parce que le plus long dans tout ça, c'est le nettoyage. Voilà le stérilisateur. Et puis 2 boîtes où seront rangés tes nébuliseurs. Je vais te montrer comment ça se présente. Tu as une cuve. Ce qui est très important, c'est de mettre 90 ml d'eau et pas plus, de manière à ce qu'il y ait la quantité suffisante mais qu'il n'y en ait pas trop. De les mettre à l'envers dans les trous. La partie supérieure, tu la démontes et tu la mets en haut. Tu remets ton chapeau et ensuite simplement enclencher. Voilà. L'avantage essentiel, c'est que tu peux avoir beaucoup de nébuliseurs à l'intérieur et pas avoir cette corvée à chaque fois que tu fais ton aérosol, nettoyer et stériliser. Là, tu en stérilises beaucoup à la fois, tu peux en stériliser 6. Ça dure environ un quart d'heure. À la fin de la stérilisation, je te montrerai, on fait couvrir un petit peu le chapeau, le basculer un petit peu, de manière à ce que ça se sèche tout seul. Dès que la stérilisation est finie, tu sors tes nébuliseurs et tu peux les reconditionner pour les repasser dans la boîte de manière à pouvoir les réutiliser ultérieurement, mais tu sais qu'ils sont stériles et tu vérifies quand tu remontes ton appareil que ce soit bien sec, que tous les éléments aient bien séché dans le nébuliseur, si c'était pas dans le stérilisateur. Si ce n'était pas le cas, tu sèches un petit peu avec du papier essuie-tout.
refermes ta boîte de manière à avoir tes nébuliseurs bien tranquilles et bien stériles. Et voilà, tu vois. Autre chose importante, le tuyau qui relie le nébuliseur à l'appareil, au compresseur, doit être aussi observé et nettoyé puisque vous avez parfois de la condensation à l'intérieur du tuyau qu'il faudra chasser puisque c'est de l'humidité. Donc on peut décontaminer aussi le tuyau. Et pour justement chasser toute cette eau, on va brancher le compresseur à vide et le faire fonctionner de façon à éliminer toute l'humidité qui est stockée à l'intérieur du tuyau. Il existe aussi d'autres modes de décontamination des nébuliseurs, mais si vous n'êtes pas sûr de leur validité, référez-vous au correspondant que vous avez au niveau de votre CRCM. C'est le microbe, le pio machin là, je connais pas le nom, voilà, oui. Qui est mauvais pour la mucose, ça peut les infecter. La première chose pour nous, en fait, qui est très importante, c'est le lavage des mains. Je dis toujours, par exemple, quand Lily revient de l'école, tu vas te laver les mains. Au départ, c'est une véritable contrainte, parce qu'on se dit que en temps normal, sans la mucoviscidose, on aurait peut-être plus la liberté de pas se laver les mains si, là, non. J'essaie d'avoir les lavabos toujours propres. J'aime bien que la maison soit propre, pas trop, parce que je suis pas une maniaque, mais il faut que ça soit... qu'il n'y ait pas trop de saleté par terre. Donc déjà c'est un bon point. Garder toujours mes sanitaires propres. Ensuite, c'est éviter les atmosphères poussiéreuses ou bien enfumées. L'hygiène dans la mucoviscidose, pourquoi ? Eh bien parce qu'on sait que dans la mucoviscidose, il y a des germes qui sont présents dans l'environnement, auxquels les enfants et les adultes aussi sont plus sensibles. Et donc le but de l'hygiène dans la mucoviscidose, c'est donc de diminuer les réservoirs de ces germes. On les retrouve le plus souvent dans les milieux humides. C'est Haemophilus influenzae, vous avez aussi le piocyanique et la prévention va justement porter sur les pièces humides de la maison, comme la salle de bain, la cuisine, les toilettes. Ce sont des salles où il faudra avoir une attention toute particulière au niveau de l'hygiène. On va voir par exemple au niveau du lavabo, eh bien, vous avez souvent des germes qui restent au niveau de la sortie du lavabo. Vous avez des germes aussi qui peuvent rester collectés en fait au niveau du siphon. Et donc pour cela, on a quelques petits conseils. Il faut toujours laisser l'eau couler pour avoir une eau courante pour pouvoir l'utiliser. Régulièrement, mettre de l'eau de javel en fait dans les siphons. Et alors on conseille le plus souvent